Alors, soyez les bienvenus dans cette émission intitulée Le Point de prière. Et nous allons passer quelques moments pour prier pour nos amis, nos frères qui sont à l'hôpital, nos frères qui sont des chirurgiens, des médecins, partout sur le travail. Nous allons prendre ce moment spécial pour prier pour eux et nous allons demander la grâce de Dieu de les assister dans le nom de Jésus. Priez pour la situation qui sévit dans le monde entier et surtout pour nos frères qui sont au Togo et nos frères qui sont en Afrique, partout où nous sommes actuellement. Nous allons passer ce petit temps pour exhorter, prier les uns pour les autres. Nous allons tirer notre texte de base dans Matthieu chapitre 28 et le verset 1 à 10. Et nous allons lire un passage biblique et prier après. Nous allons prier pour nos familles, nous qui sommes confinés. Nous allons prier pour la révélation de la personne de Jésus-Christ. Pour que ce moment de confinement soit un moment de partage avec le Seigneur et de la révélation de la personne de Christ, non seulement dans notre vie, mais dans la vie de nos frères médecins, soldats qui sont au front, qui sont en train de se battre, de se donner. Alors nous allons prier pour tous ces gens-là. Alors, sans plus tarder, nous allons lire notre texte de base dans Matthieu chapitre 28 et le verset 1 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, dans ce passage, la Bible dit, sur le tard, le jour du sabbat, au crépuscule du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voici, il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre. Et s'assit sur elle, et son aspect était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Alléluia. Et de la frayeur qui s'ennuya, les gardiens tremblèrent et devinrent comme morts. Et l'ange dit aux femmes, pour vous, l'ange dit aux femmes, pour vous, n'ayez point de peur. N'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur gisait. Ouais. Et allez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il s'en va devant vous en Galilée, là où vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et sortant promptement du sépulcre, avec crainte et une grande joie, elle courut l'annoncer à ses disciples. Alléluia. Et comme elle allait pour l'annoncer à ses disciples, voici aussi Jésus vint au-devant d'elle disant, je vous salue. Et elle s'approchant de lui, saisit ses pieds et lui rendit hommage. Alors Jésus leur dit, n'ayez point de peur, allez annoncer à mes frères qui aillent en Galilée, et là, ils me verront. Allez dire à mes frères qui n'aient pas de peur et qui aillent en Galilée, et là, ils me verront. Alors, quel est le point essentiel dans ce passage? Nous allons prier. Nous allons voir ici que Marie de Magdala, Marie, la mère de Jésus, très tôt le matin, elles sont parties au sépulcre pour toujours embaumer le corps de Jésus, pour que le cadavre, le corps soit toujours maintenu dans les bonnes conditions. Vous connaissez nos bonnes femmes qui ont toujours des bonnes idées, nos bonnes intentions, nos mamans qui sont toujours promptes à nous aider. Voilà. Mais avant qu'elle n'arrive, quelque chose se passe de façon miraculeuse. L'ange est descendu. Vous voyez ce que l'ange dit? Voici, il se fit un grand tremblement de terre. Et un ange du Seigneur descendant du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Regardez l'expression. La Bible dit, son aspect était comme un éclair et son vêtement comme la neige.
Et la frayeur qui en eut, les gardiens tremblaient et devinrent comme moi. Vous imaginez? Les gardiens tremblaient et devinrent comme moi. Donc, cela voudrait dire que lorsque ce ange est descendu du ciel, son objectif c'est d'abord scandaliser tous ceux qui étaient là en train de garder le corps de Jésus. Vous imaginez? Donc, j'aimerais vous dire à ce moment où vous êtes en train de me suivre partout où vous êtes, que le Seigneur vous regarde, le Seigneur veille sur vous. Il ne permettra pas que un mal te frappe, il ne permettra pas que ton corps soit atteint par quoi que ce soit. Donc, sois dans cette intention que le Seigneur qui a envoyé l'ange pour pouvoir secouer ces hommes qui disent qu'ils sont des gardiens sur le corps de Jésus. Vous imaginez? Mais il y a une expression que j'aimerais souligner, le verset 5. Et l'ange répondant dit aux femmes, pour vous, alléluia, pour vous, n'ayez point de peur, j'aimerais dire à quelqu'un, pour vous, pour toi qui suis ce programme, pour toi qui suis cette séance de prière, le Seigneur dit, pour toi, n'aie pas de peur. N'aie pas de quoi? N'aie pas peur. N'ayez pas de peur. Car je sais. Aïe, 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 aïe. Le verset 5. Pour vous, n'ayez pas de peur. Car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Car je sais que vous cherchez qui? Jésus, le crucifié. Est-ce que tu cherches Jésus, le crucifié? Est-ce que ton âme est attachée à Jésus, le crucifié? Est-ce que ton cœur est engagé pour chercher Jésus-Christ, le crucifié? C'est sûr que c'est ceux qui cherchent Jésus, le crucifié, que l'ange a épargné. Vous imaginez, quand l'ange a dit, pour vous, ça voudrait dire beaucoup de choses. Ça voudrait dire que tous les gardiens, il est venu pour les effrayer, pour les terroriser, pour les tétaniser. Il y en a qui sont déjà paniqués, il y en a qui déjà tremblent, bien que le mal n'est pas encore venu chez eux. Voilà. Donc, l'ange de maladie là, il est venu pour tétaniser, pour renverser. Mais le Seigneur dit, pour vous, écoutez, pour vous, je sais. J'aimerais que le Seigneur dise à quelqu'un, je le sais. Que l'ange du Seigneur dise à quelqu'un, je le sais. Je sais que vous cherchez qui? Jésus, le crucifié. Mais il n'est pas ici. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir le lieu où le Seigneur disait. Et allez promptement, dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il s'en va devant vous en Galilée. Et là, vous le verrez. Alléluia. Et là, dit, et voici, je vous l'ai dit. Jésus est prêt pour se révéler à quiconque, à tout le monde qui veut une rencontre spéciale avec lui. Le Seigneur est prêt pour se donner. Le Seigneur Jésus est prêt pour opérer encore dans la vie de quelqu'un, pour se révéler. Je prie que ce moment de confinement soit un moment de révélation de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie que cela soit ainsi parce que une femme ou bien deux femmes sont allées. Les premières personnes qui ont vu Jésus-Christ ressuscité, c'est les femmes. C'est les deux femmes là qui l'ont vu. Et l'ange leur a dit, allez là-bas, à Galilée. Et il a dit, il va se ressusciter, il va se révéler à ses disciples. Mais j'aimerais que le Seigneur lui-même fasse une surprise à quelqu'un. Ça sera le point de notre prière pour tous ceux qui sont sur le front pour ce coronavirus et tous ceux qui sont en train de traiter. Nous allons prier que le Seigneur se révèle à eux. J'ai vu déjà dans certains hôpitaux ou certains lieux où on soigne les malades, les médecins ou bien les infirmiers sont en train de prier déjà. Donc déjà le réveil s'annonce. Donc quelque chose se passe et le Seigneur veut que tout le monde soit au courant que c'est lui.
C'est lui qui est le Seigneur des cieux, qui est en train de faire quelque chose. Donc nous allons prier que le Seigneur se révèle à chacun de ces gens. Vous imaginez? La Bible dit, le verset 9, et le verset 8 dit, et sortant promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, elle courut l'annoncer à ses disciples. Le verset 9, et comme elle allait pour l'annoncer à ses disciples, voici Jésus vint au devant d'elle, disant, regardez, lorsque ces dames disent, nous allons aller annoncer à Pierre, à Jacques, à Jean, à tous ses amis, à tous ses disciples que le Seigneur est ressuscité, la Bible nous fait comprendre que spontanément, le Seigneur lui-même, il faisait le chemin et il les a rencontrés. J'aimerais que le Seigneur rencontre quelqu'un dans cette situation. J'aimerais que tu pries que le médecin qui est en train de faire ce travail, qu'il soit français, américain, chinois, qu'il soit africain, qu'il soit européen, je ne sais de quelle race, blanc, noir, que le Seigneur se révèle en ce temps. C'est là le point de notre prière, parce que c'est vraiment important que le Seigneur se révèle dans cette situation. Le Seigneur, le Seigneur dit, regarde ce que Jésus, imaginez, Jésus de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Il dit, regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, alors Jésus dit, je vous salue. Jésus dit, je vous salue. Regardez, les femmes, ces femmes qui sont allées très tôt pour chercher le corps de Jésus. Jésus même est venu alors encore pour leur dire, je vous salue. J'aimerais que le Seigneur dise, je vous salue à quelqu'un. J'aimerais que le Seigneur, lorsque tu es confiné maintenant dans ton lieu, le Seigneur vienne te visiter. Je te salue. Je crois que c'est un moment important. C'est un moment très important où le Seigneur veut se révéler à chaque couple, à chaque famille, à chaque personne sur la terre. Le Seigneur veut se révéler à cette personne. Alléluia. Et la Bible dit, alléluia. Elle s'approchant du Seigneur, il saisit ses pieds et lui rendit hommage. Elle s'approchant de lui, saisit ses pieds et lui rendit hommage. Les dames là, elles n'ont pas raté l'opportunité. Ces sœurs-là, elles n'ont pas raté cette opportunité. Est-ce que tu vas rater cette opportunité? Est-ce que tu vas laisser le Seigneur s'en aller? Est-ce que tu vas laisser le Seigneur ne pas te toucher en ce moment? Est-ce que tu vas laisser Jésus de Nazareth sans lui rendre hommage, sans se prosterner? Il veut que les présidents le savent. Il veut que les ministres soient au courant. Il veut que tous les décideurs du monde soient au courant que c'est lui le Seigneur. Regardez ce que le Seigneur dit. Nous allons revenir dans ce chapitre, mais j'aimerais vous lire Psaume chapitre 46, le verset 10. Et je crois que j'ai bonne mémoire que ça doit être ce passage. Psaume 46. Psaume 46. Le verset 10. Qu'est-ce que le verset 10 dit? Psaume 46, le verset 10 dit, tenez tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur toute la terre. Regardez, c'est cette version qui dit ça. C'est la version David que je lis. C'est la version David qui dit ça. Mais je crois que lui second est encore plus explicite. Lui second dit quelque chose encore plus pertinent. Si vous voyez le psaume 46, le verset 10. Psaume 46, le verset 10, c'est vraiment puissant ce que cette version dit. Cette version dit quoi? Il dit, regardez. Il dit, arrêtez. La version dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que moi,
je suis Dieu, je suis l'Éternel et que moi, je domine sur toute la terre. C'est comme Dieu s'est descendu en Italie pour dire que arrêtez, sachez que je suis Dieu. Dieu est descendu en Espagne, Dieu est descendu en Amérique, actuellement en Afrique. Que le Seigneur nous épargne. Je crois qu'il va nous épargner. Nous allons prier que le Seigneur intervienne. Nous allons prier que le Seigneur donne un ordre ferme à ce virus. Nous allons prier que le Seigneur aide les médecins, mais nous ne devons pas rater l'opportunité. Comme ces femmes qui n'ont pas raté cette opportunité. Bon, nous allons revenir dans notre passage qui dit, alors Jésus dit, n'ayez pas de peur, allez annoncer à mes frères qu'ils aillent en Galilée et là, ils me verront. Regardez, entre ce que le Seigneur Jésus a dit et ce que l'ange a dit, où est la différence? Il n'y a pas de différence. L'ange a dit, il est ressuscité, allez en Galilée, vous allez voir. Vous allez le voir. Mais Jésus aussi a répété la même chose. Mais la différence, c'est que Jésus est le message à prêcher. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est même le message. Le message même est apparu pour confirmer. Pour que ces dames n'aillent pour dire que nous avons vu un ange, son aspect était quoi, et puis il nous a dit d'aller vous raconter. C'est vrai, mais ce n'est pas authentique. Ce qui est authentique, c'est la révélation de la personnalité de Jésus-Christ lui-même. Donc je prie maintenant que le Seigneur se révèle à toi. Je prie que le Seigneur se révèle à tous ceux qui sont en train de travailler. Excusez-moi un peu, je vais prendre un peu de vous. Nous allons prier que le Seigneur se révèle. La révélation de la personnalité de Jésus-Christ. Prions maintenant. C'est le point de prière, c'est que le Seigneur se révèle aux médecins. Celui qui leur donne la sagesse, l'intelligence de trouver vite le médicament approprié. Mais dans tout cela, que le Seigneur se révèle à eux. Le corps médical, que le Seigneur se révèle à tous ceux qui sont confinés. Que la parole de Dieu abonde, que la restauration de l'Église, que le réveil soit annoncé à eux dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, nous prions en ce moment dans le nom de Jésus. Nous demandons maintenant, Seigneur, toi qui es venu annoncer à ces femmes. Oh, je vous salue. Seigneur, nous aimerons que tu dises à quelqu'un là, oui, actuellement, je te salue. Et que tu tiens sa main. Et que cette personne ne rate pas l'opportunité. Je prie maintenant que la puissance de Dieu qui se manifeste, la révélation de la personnalité de Christ se manifeste. Je prie maintenant que le Dieu des cieux, l'Éternel des armées, se manifeste. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Nous-mêmes, nous avons besoin. Révèle-toi encore à notre esprit. Révèle-toi à notre âme. Révèle-toi à notre corps afin qu'on puisse te connaître. Ces femmes sont des femmes de bon cœur. Elles ont aimé, comme nos femmes aiment entretenir les maisons, faire tout ce qu'il faut faire. Il ne faut pas que le corps du Seigneur peut se pourrir. Il ne faut pas, non, que ça, non. Nous avons décidé, Seigneur, à aussi faire confiance à toi. Nous avons décidé à te chercher. Nous avons décidé, Seigneur. Nous prions maintenant que je te révèle à tous les dirigeants du monde entier. Nous prions, Seigneur, pour les États-Unis d'Amérique. Nous prions que tu te révèles à leurs dirigeants, à tous ceux qui sont en train de travailler. Seigneur, nous prions à cette manière de concevoir la race supérieure, à la race inférieure. Nous prions que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence, afin qu'ils comprennent que toi tu es Dieu et les autres choses ne sont que des vanités. Nous prions que là tu te révèles à la France et leur président à tous. Nous prions que tu te manifestes. Nous prions que tu te manifestes au Royaume-Uni. Nous prions, Seigneur, maintenant qu'en Asie, partout dans le monde, en Afrique ici, que tu te révèles. Nous prions que la gloire de Dieu descende, car le réveil, c'est maintenant. Nous prions, Seigneur, que toi qui es le Dieu en train de faire quelque chose, à travers ce que tu es en train de nous envoyer comme message, que nous puissions nous réveiller. Nous prions pour nos familles, nous prions que tu nous sécurises. Nous prions, Seigneur, que toi qui es le Dieu de la révélation, tu protèges nos familles, que tu nous gardes. Nous prions, Seigneur, nous demandons ta manifestation, nous demandons ta révélation. Nous prions, Seigneur. Mais quant aux gardiens qui sont là en train de nous faire du mal, c'est-à-dire ces gardiens qui sont en train de garder le corps de Jésus,
et que l'ange est venu les effrayer. Nous prions que tu effrayes tous ces malheurs que nous ne voyons pas, ces choses invisibles. Nous savons que toi tu les prends déjà au contrôle. Au moment où nos cœurs sont disposés à toi, nous savons que toi tu es déjà au contrôle, Seigneur. Nous prions que tu se révèles. Et c'est ta révélation qui fera de nous qui nous sommes, qui nous permettra de savoir que nous sommes de toi. Seigneur, béni sois-tu. Nous te disons merci parce qu'en ce moment, tu es en train de toucher un cœur. En ce moment, tu es en train de se révéler à une soeur, à un frère, à quelqu'un, quelque part. Maintenant, tu es en train de se manifester. Manifester comme volontairement, comme tu l'as fait pour le cas de Marie. Et Marie de Magdala et la Marie, mère de Jésus, c'est-à-dire que la mère de Jacques. Merci Père, nous te disons merci. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur pour ce temps que nous venons de passer avec toi. Merci Seigneur d'inspirer quelqu'un, d'instruire quelqu'un pour la gloire et pour l'honneur de ton nom. Oh béni sois-tu toi qui es le Père de gloire. Nous te disons merci. Merci Père de l'avoir fait dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur te bénisse.